Bienvenue les amis dans cette série de partage de connaissances sur Flutter. Aujourd'hui, je vous propose de comprendre la différence entre les widgets dits stateful et les widgets dits stateless. Alors, supposons que nous souhaitons, n'est-ce pas, développer cette simple application de comptage et que lorsque nous cliquons sur ce bouton plus, on a cette valeur 0 qui passe à 1, ensuite à 2, ensuite à 3, ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut savoir tout de suite, c'est que pour que, n'est-ce pas, on puisse voir à l'écran ces différentes valeurs si s'afficher, il faut que la classe, n'est-ce pas, qui gère cette interface-ci, n'est-ce pas, soit dit stateful, c'est-à-dire qu'elle hérite de la classe parente stateful widget. Autrement dit, si elle est dite stateless, on ne pourra pas avoir l'affichage de ces valeurs, mais en arrière-plan, ces valeurs existeront vraiment. C'est-à-dire, la valeur, la variable qui va garder cette valeur va bien s'incrémenter, mais on ne pourra pas la voir à l'écran. Pourquoi? Parce que les classes dites stateful ont la capacité de rafraîchir les éléments qui composent, n'est-ce pas, ces interfaces. Et les classes dites stateless n'ont pas cette possibilité-là. OK? Donc, les classes dites stateful vont avoir une méthode qui s'appelle setState. OK? Et c'est à l'intérieur de cette méthode qu'on va donc maintenant placer notre instruction d'incrémentation. Et cette méthode va, n'est-ce pas, demander à la classe de redessiner ses composants widget. Et donc, quand valeur, la variable qui garde 0 va prendre 1, on pourra avoir 1, ensuite 2, ensuite 3. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Alors ici, j'ai un projet de base que j'ai créé avec Flutter grâce à la commande Flutter create nom du projet. OK. Donc, quand vous créez, n'est-ce pas, un projet de base, Flutter vous donne déjà d'emblée, n'est-ce pas, le projet composé comme suit. Ici, vous avez la méthode, n'est-ce pas, qui lance l'application. Ici, vous avez la classe application, d'accord, qui, elle est dite stateless. Elle hérite de stateless widget. Et donc, la classe qui gère donc l'affichage, n'est-ce pas, des éléments de notre interface, la voici ici, c'est My Home Page. Et elle est stateful. D'accord? Et donc, ici, nous avons dans cette classe stateful, nous avons ici cette méthode increment counter qui, n'est-ce pas, appelle la méthode setState pour lui dire, directeur, rafraîchis les éléments de mon interface. D'accord? Donc, les éléments de l'interface, voici comment c'est défini grâce à la méthode build, ok, qui nous retourne un widget. D'accord? Donc, ici, nous avons le scaffold qui nous permet de définir la barre. Ok? La barre, là, c'est ça ici. C'est ça là. Ensuite, nous avons le body. Ok? Le widget scaffold a la propriété à bas, la propriété body. Et donc, body, c'est tout ce qu'il y a ici. D'accord? Et donc, maintenant, on a le widget center, qui est en fait toute cette interface à partir d'ici. D'accord? Et ce widget center va contenir la colonne. Et dans cette colonne, on va donc avoir notre texte. D'accord? On va donc avoir notre texte, notre widget texte. OK? Et on va avoir notre widget button. D'accord? Notre widget button. Et ce widget button, d'accord, va, n'est-ce pas, appeler la méthode increment counter. D'accord? Donc, je vais lancer cette application et on va voir ce que ça donne. Flutter run. Donc, voici notre projet buildé. On a notre bouton, on a notre texte. Et à chaque fois qu'on va cliquer, on a, n'est-ce pas, cette valeur qui augmente. Et vous pouvez voir au niveau de la console, compteur va vaut, n'est-ce pas, compteur. Donc, ça fait 1, 2, 3, ainsi de suite.
Et ça, c'est tout simplement parce que nous sommes en stateful. La classe qui gère l'affichage de cette interface est stateful. Et grâce à cette méthode setState, la classe se redessine. Ça nous permet de dire à la classe redessine-toi. D'accord? Et chaque élément, n'est-ce pas, va être redessiné. Je tiens à signaler que nous ne sommes pas obligés, n'est-ce pas, de mettre ces instructions-là à l'intérieur du setState. Nous pouvons très bien effectuer notre instruction et c'est après qu'on met, n'est-ce pas, qu'on appelle, n'est-ce pas, notre setState. Si je relance notre mobile, ici je rafraîchis d'abord, d'accord? Voilà. Donc je relance ici, vous voyez, ça continue de s'incrémenter. Donc vous n'avez pas besoin de placer vos instructions dans cette state. Ok? Et puis pour de grosses opérations, il est même préférable de ne pas mettre des éléments dans le set state. Là, c'est quelque chose de très simple, il n'y a pas de souci avec ça. On peut fonctionner ainsi. Donc, si j'enlève ce set state-ci, vous allez constater que la valeur de Kant va augmenter, mais on ne va pas voir cette valeur augmenter au niveau de notre interface. D'accord? Je relance d'abord, ok, je recharge. Donc, on est là, vous voyez, regardez bien. On est à 9, on est à 10, mais vous voyez qu'à ces niveaux, on n'est pas à 10. Tout simplement parce qu'on n'a pas demandé à la classe de se redessiner. Ok, très bien. Donc, maintenant, si vous allez vous constater qu'en fait, c'est le même comportement que va avoir la classe si elle est dite stateless. C'est exactement le même comportement. On va avoir notre compteur qui va s'incrémenter derrière, mais au niveau de l'affichage, on n'aura pas une mise à jour. Donc, si je transforme cette classe-ci en stateless, ok, donc ici, on a un stateless, d'accord. Alors, j'ai supprimé la variable compteur. D'accord. Ici, vu qu'on est en stateless, on n'est plus obligé d'avoir widget title. Je fais un CTRL F pour que l'indentation soit bien faite. D'accord. Donc, on reste comme ça. On revient, on reload. Ok. Très bien. On revient sur notre appli. Vous voyez donc, au moment où on a fait le reload, d'accord, Flutter va relancer en fait, mais très rapidement notre application. Ok. Et donc ici, quand on va cliquer sur le plus, vous voyez, on a bien 3, mais au niveau de notre interface, on n'a pas la mise à jour de la valeur. On n'a pas la mise à jour de la valeur. Voilà donc, n'est-ce pas, la différence entre les classes dites stateful qui, elles, à travers la méthode setState, on peut demander qu'elles rafraîchissent, n'est-ce pas, les éléments d'interface, et les classes dites stateless qui, elles, ne peuvent pas, n'est-ce pas, rafraîchir les éléments de l'interface. Merci, c'était tout pour cette première vidéo de la série Flutter. N'oubliez pas de vous abonner, n'est-ce pas, lors de la sortie de la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Merci.